Le monde semble parfois s'effondrer sous le poids de l'incertitude. Les gens ressentent de la peine pour ce qu'ils ont perdu, s'inquiètent pour ce qu'ils pourraient perdre demain. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, une seule loi divine peut transformer notre regard sur la vie. Une loi si ancienne, si puissante, que même le Mahdi, que la paix soit sur lui, en fera un guide dans sa mission sur terre. Et cette loi, elle ne se trouve ni dans les discours des savants, ni dans les promesses des hommes, mais dans quelques mots du Saint-Coran, afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous accorde. Surat Al-Hadid, verset 23. Ce verset contient un rappel précieux pour trouver le bonheur et la sérénité. Et aujourd'hui, nous allons le méditer ensemble. Mais avant de poursuivre notre réflexion, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel et partager ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien, par la volonté d'Allah, est une lumière qui se répand. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à continuer ce chemin de connaissance et de paix, la loi divine que le monde a oubliée. Il existe une loi ancienne, invisible aux yeux de beaucoup, mais perceptible par ceux qui savent écouter le silence de leur cœur. Cette loi, c'est un équilibre subtil entre deux vagues, le regret du passé et l'inquiétude pour l'avenir. Imagine une mer agitée, où les souvenirs et les anticipations se croisent. Beaucoup y naviguent, sans boussole, perdus entre ce qui fut et ce qui pourrait être, oubliant que la sécurité se trouve dans l'instant présent. Dieu, dans sa sagesse infinie, a tracé un chemin vers un bonheur qui dépasse le temps. Ce chemin ne s'achète ni par la richesse, ni par le pouvoir, ni par le savoir accumulé. Il se révèle à ceux qui comprennent deux vérités simples mais profondes. Ne t'attriste pas pour ce que tu as perdu, car tout a été écrit par la volonté divine. Et ne t'enorgueillis pas de ce que tu possèdes, car tout est éphémère. Ces mots ne sont pas de simples conseils. Ils sont le cœur d'une loi divine que l'humanité tend à oublier. Pourtant, l'homme s'égare parfois. Plutôt que de vivre pleinement le présent, il s'accroche aux souvenirs ou craint l'avenir. Chaque pensée peut devenir un poids, chaque émotion un fardeau. Le passé peut devenir regret, l'avenir source d'inquiétude. Le présent, ce don offert par Dieu à chaque souffle, peut alors sembler négligé. Pour saisir cette loi, imagine un funambule sur un fil tendu entre hier et demain. Il vacille souvent, non par incapacité, mais parce qu'il regarde trop en arrière ou trop loin devant. La loi divine est simple. Regarde droit devant, pose ton pied avec conscience, et tu marcheras avec sérénité. Le passé est une leçon, l'avenir une promesse, mais le présent est un miracle vivant. C'est là que Dieu nous rejoint et que la vie véritable se révèle. Ce phénomène est universel. À travers les époques et les cultures, l'homme répète souvent les mêmes erreurs. Obsession pour le passé disparu ou anxiété face à l'avenir incertain. Les sages de toute tradition ont rappelé cette loi. Ne t'attache pas au passé, ne redoute pas l'avenir, vis pleinement le moment présent. Mais la voie de la sagesse se perd parfois dans le tumulte des désirs et des ambitions. Les sociétés elles-mêmes, centrées sur l'accumulation ou la compétition, oublient trop souvent cette loi, laissant le cœur humain en quête de ce qu'il ne peut nommer. Pourtant, ce rappel n'est pas une critique, mais une invitation. Dieu offre un chemin à ceux qui souhaitent regarder la réalité avec lucidité. Regrets et peurs ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux qui montrent où l'homme peut s'améliorer. Le passé montre ce qui doit être appris, l'avenir ce qui peut être préparé, mais le bonheur véritable se trouve dans le souffle de l'instant présent. Prenons un exemple concret. Un homme se remémore un souvenir douloureux. Chaque jour, il y repense, espérant que les choses pourraient être différentes. Mais ce passé est déjà écrit et ne vit plus que dans son esprit. La loi divine ne nie pas la souffrance. Elle enseigne à accepter, apprendre, mais ne pas s'y noyer. De même, se préoccuper excessivement de l'avenir, qu'il s'agisse de réussite ou d'incertitude, le maintient dans un monde illusoire. Vivre selon cette loi demande courage et attention. Il ne suffit pas de répéter des phrases ou de méditer quelques instants. Il faut réapprendre à observer, à ressentir, à marcher dans la vie avec conscience. Chaque geste, chaque respiration, chaque interaction
devient un terrain de pratique. Plus l'homme s'exerce, plus il découvre les miracles cachés dans l'instant. La voix d'un ami, la chaleur du soleil, la douceur du vent. Ces miracles passent inaperçus pour ceux qui vivent dans l'ombre du passé ou de l'avenir. Mais ce chemin n'est pas solitaire. La loi divine implique un lien avec les autres. Lorsque l'on cesse de juger ou de craindre, l'empathie renaît. Dans le présent, on voit les autres comme compagnons de voyage sur le fil fragile de la vie, tous invités à poser un pied conscient après l'autre. L'oubli de cette loi a des conséquences collectives. Tout ce qui est bâti sur l'illusion de contrôle et de permanence reste fragile. Les sociétés peuvent prospérer, mais échouent si elles ignorent le flux naturel de la vie. La vraie puissance n'est pas dans la possession, mais dans la maîtrise de soi et de son attention. Qui maîtrise le présent, maîtrise sa vie. Comprendre cette loi est une transformation silencieuse. Les regrets deviennent des enseignements, les craintes des guides. L'homme découvre une paix inattendue, non parce que le monde change, mais parce que sa perception change. Et c'est là, dans cet instant, qu'il touche du doigt ce que Dieu a toujours voulu. Un cœur capable de rencontrer la vie telle qu'elle est, avec gratitude et courage. Le pouvoir du moment présent dans le Saint-Coran. Le moment présent n'est pas seulement un battement de l'horloge, une fraction fugace du temps qui s'écoule. Dans le Saint-Coran, il est bien plus qu'un point sur la ligne du temps. C'est un espace sacré où le divin peut se révéler à l'âme attentive. Chaque instant que nous vivons peut être perçu comme une invitation silencieuse de Dieu, une porte vers sa proximité. Combien laissent ces portes fermées, emportées par les souvenirs ou les inquiétudes? Le Coran ne se limite pas à des règles ou des conseils moraux. Il parle de conscience et de présence. Il rappelle que le passé n'est plus, que le futur est incertain, et que le présent brille comme une lumière, où l'âme peut trouver clarté et équilibre. Reconnaître cette lumière transforme le cœur et apaise doucement l'esprit. Pense à la prière telle que décrite dans le Coran. Chaque prosternation, chaque souffle, chaque invocation devient une immersion dans l'instant. L'esprit cesse de vagabonder vers ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore et devient pleinement témoin d'une rencontre intime avec le Créateur. Cette expérience silencieuse apaise les tempêtes intérieures et ancre l'âme dans la sérénité divine. Le présent est aussi une responsabilité. Dieu nous offre la vie comme un champ fertile à cultiver. Chaque moment est une semence. Et ce que nous en faisons influence notre récolte spirituelle. Médite sur ce que tu fais maintenant, sur ce que tu dis maintenant, sur ce que tu ressens maintenant. Même les plus petites actions, si elles sont accomplies avec sincérité et conscience, ont une valeur précieuse. Ignorer l'instant, c'est passer à côté d'une opportunité offerte par Dieu. L'esprit humain est souvent tenté de vouloir contrôler le temps, réparer le passé ou prévoir l'avenir. Mais le Coran rappelle que seul Dieu détient les clés de l'histoire. Ce qui dépend de nous, c'est l'instant présent. Accepter le passé et se détacher des inquiétudes pour l'avenir, c'est prendre possession de cet instant et y découvrir la paix promise par Dieu. Le croyant qui s'abandonne à Dieu ici et maintenant trouve la tranquillité, même face aux défis de la vie. Imagine un moment de pleine conscience. Tu marches, tu respires, tu observes autour de toi. Chaque sensation peut devenir un rappel discret de la présence divine. Le Coran appelle cela dhikr, le souvenir de Dieu, qui s'incarne dans la conscience attentive de chaque geste. Le moment présent devient alors un sanctuaire, où Dieu et l'homme se rejoignent. Les sourates et versets rappellent souvent cette réalité. Sois conscient de moi en tout temps. Quand nous perdons cette conscience, l'esprit s'éloigne de la lumière. Beaucoup vivent comme des rêveurs éveillés, oubliant que chaque respiration et chaque regard sont des occasions de se rapprocher de Dieu. La vie n'est pas accumulation de souvenirs ni anticipation d'événements. Elle est l'espace où Dieu nous parle, maintenant, dans l'instant. Cette loi divine est simple et accessible. Elle demande seulement vigilance et ouverture du cœur. Dans chaque acte quotidien, boire, marcher, parler, sourire, le croyant peut expérimenter la présence de Dieu, s'il est pleinement conscient. Dans cette conscience se trouve la véritable liberté, se libérer du regret, de la peur et de l'illusion que le temps nous appartient. Le temps est un miroir de la volonté divine. Le passé est source d'enseignement. Le futur appartient à Dieu. Le présent, lui, est un espace de responsabilité et de communion.
Chaque décision, chaque geste guidé par la foi, chaque pensée consciente est une pierre sur le chemin de la paix intérieure et de la satisfaction spirituelle. Vivre le moment présent transforme aussi nos relations. Écouter attentivement, répondre avec sincérité, agir avec intention deviennent des actes de dhikr, des rappels de la lumière divine. La présence consciente rayonne autour de soi, apportant harmonie et sérénité. Le Coran enseigne que l'oubli de l'instant présent nourrit beaucoup de troubles humains. Les regrets du passé renforcent le désespoir. Les inquiétudes pour l'avenir accroissent l'anxiété. Saisir le présent permet de semer paix, gratitude et humilité. C'est le moment pour corriger nos erreurs, renforcer nos liens et cultiver notre foi. Pour le croyant, le présent devient un refuge. La prière, la méditation, la gratitude consciente, la charité, vécue dans l'instant, créent une atmosphère de paix intérieure. Le Coran dit implicitement « Celui qui se souvient de moi, je le guide sur un chemin droit. » Et ce chemin se trouve ici et maintenant, chaque respiration et chaque geste aligné avec la conscience divine. Enfin, le pouvoir du présent est un appel à la libération. Libération du regret, de la peur et des illusions. Chaque instant conscient devient une victoire sur l'oubli et l'égarement. Dans cette victoire, l'âme découvre la paix, la sérénité et la joie, qui n'ont besoin d'aucune condition extérieure pour exister. Le Mahdi, celui qui vivra dans la pleine conscience divine. Dans l'histoire spirituelle de l'humanité, rares sont ceux qui atteignent la maîtrise de l'instant présent. La plupart des hommes vivent sous le poids du passé ou dans l'anticipation de l'avenir. Mais parmi eux apparaîtra un guide lumineux, dont la vie entière témoignera de la pleine conscience divine. Le Mahdi, paix sur lui. Contrairement à l'idée d'un simple leader politique, le Mahdi incarne une dimension de guidance qui dépasse le tangible, qui habite l'invisible et qui respire la vérité de chaque moment. Le Mahdi n'est pas seulement un observateur des actes extérieurs, il est un gardien du présent. Il perçoit dans chaque souffle, chaque battement de cœur, la manifestation de la volonté divine. Son esprit n'est pas distrait par les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir. Dans son regard, chaque événement trouve sa juste place et chaque épreuve révèle une leçon de sagesse. Il voit les intentions derrière les gestes humains et la subtilité de la création, car il vit dans une attention totale à l'instant. Là réside sa force et sa lumière. Il juge à partir de la réalité présente, pure et immuable. Cheikh Ibn Arabi disait « Les morts représentent le passé, les vivants le futur, mais la véritable vie, c'est le présent. » Cette phrase contient un enseignement sur le Mahdi. Il n'est ni prisonnier de la nostalgie, ni esclave des anticipations. Il incarne le moment présent, et cette incarnation lui confère une sagesse que l'esprit distrait ne peut atteindre. Chaque décision, chaque mot, chaque action découle de cette pleine conscience. Il ne réagit pas par automatisme, mais par perception totale du flux divin. Vivre dans le présent n'est pas facile pour l'humanité. L'esprit humain tend à reconstruire le passé et à projeter le futur avec ses craintes. Le Mahdi, lui, habite l'instant avec clarté. Dans la tourmente, il reste calme, car il sait que le présent contient les réponses nécessaires. Sa guidance émane d'une synchronisation avec la volonté divine, qui éclaire ses décisions et inspire ceux qui l'observent. Le Mahdi voit chaque épreuve comme un apprentissage, et chaque joie comme un rappel. Là où l'homme ordinaire peut se laisser abattre, il perçoit la vérité derrière les événements. Il ne se limite pas aux apparences, ni aux illusions de la mémoire ou de l'avenir. Il est maître de l'attention. Chaque geste, parole ou pensée devient un acte conscient, une rencontre avec le divin dans l'instant. Cette maîtrise du moment présent le distingue des autres et montre l'importance de vivre pleinement ici et maintenant. Cette pleine conscience est aussi la base de sa force. Comment juger avec justice si l'esprit est dispersé? Comment guider avec certitude si l'âme est tirée par le passé ou l'avenir? Le Mahdi montre que la véritable autorité naît de la présence. Le pouvoir ne réside pas dans le commandement, mais dans l'alignement avec la réalité divine de chaque instant. C'est une leçon pour tous. Le leadership, spirituel ou humain, dépend de la capacité à vivre pleinement le présent. Les écrits spirituels soulignent que le Mahdi ne se limite pas à exister dans le présent. Il le transcende. Chaque instant devient source de guidance pour lui et ceux qui le suivent. Sa perception va au-delà des faits visibles.
Il comprend les implications spirituelles de chaque acte. Là où le monde voit hasard ou chaos, il perçoit ordre et intention. Cette clairvoyance découle de sa communion avec l'instant, véritable passerelle vers la volonté divine. Le Mahdi enseigne à ne plus être esclave du temps. Il montre que paix, justice et vérité se trouvent dans la pleine présence. Chaque action consciente devient un acte de création spirituelle. Il agit, observe, comprend et guide avec sérénité. Cette manière de vivre inspire confiance et adhésion, car elle reflète la fidélité à la loi divine. Sa sagesse repose sur sa perception du lien subtil entre les événements et leurs enseignements. Là où l'homme ordinaire voit difficulté ou injustice, il perçoit opportunité de croissance et de manifestation de la vérité divine. Son regard dépasse les apparences. Il voit l'essence, et cette perception découle de sa pratique constante de la pleine conscience. Chaque souffle devient un outil de discernement, chaque silence un espace d'apprentissage. Vivre ainsi demande une discipline de l'âme que peu peuvent imaginer. Mais c'est cette discipline qui rend le Mahdi unique. Il ne se laisse pas distraire et ne s'attache pas aux illusions. Sa vie est une danse consciente avec le divin, un équilibre entre sagesse, compassion et action. Il rappelle que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la pleine présence. Le Mahdi incarne une vérité intemporelle. La vie véritable n'est ni dans le passé ni dans l'avenir, mais dans le présent. Là où l'homme ordinaire se perd dans regrets et peurs, il vit dans la réalité immédiate, avec une lucidité que seule la pleine conscience divine peut offrir. C'est cette maîtrise de l'instant qui fait de lui un guide spirituel et un modèle de vie pour l'humanité, montrant que la sagesse, la justice et la paix durable commencent par habiter pleinement chaque instant offert par Dieu. Le secret intérieur, le combat entre ton esprit et ton âme. L'être humain est un champ intérieur où coexistent deux forces, l'esprit conscient et l'âme profonde. L'esprit planifie, doute, s'inquiète et tente de contrôler ce qui semble contrôlable. L'âme, elle, est cette voix subtile qui respire la vérité et aspire à la paix. Elle est immuable, fragile face à l'agitation mentale et souvent en tension avec l'esprit. Ce conflit intérieur influence notre expérience du monde et la qualité de notre vie. Le subconscient conserve les traces du passé. Chaque déception, chaque peur ou regret y laisse une empreinte. Ces souvenirs peuvent guider nos choix ou parfois nous limiter. L'esprit conscient peut croire agir librement, mais il répète parfois des schémas anciens. C'est dans ce champ intérieur que se joue le véritable combat entre l'ego et la guidance intérieure. Ce combat n'est pas une fatalité. Il peut être observé et compris. La clé réside dans la conscience du présent. S'agripper au passé nourrit la douleur. Chaque regret devient un poids. Et s'inquiéter pour l'avenir crée des illusions de peur. Le véritable secret intérieur, le chemin vers la liberté, consiste à se remettre à Dieu ici et maintenant. L'abandon au présent allège le cœur et apaise l'esprit. Les enfants illustrent naturellement ce principe. Ils rient, tombent, se relèvent, sans s'attacher aux erreurs passées ni aux peurs futures. Chaque sourire et chaque larme sont vécus pleinement. Leur existence montre la fluidité entre esprit et âme, où le présent devient un terrain de vie sacré. Le subconscient peut cependant influencer nos choix si l'on n'y prête pas attention. Chaque émotion ou peur non résolue agit discrètement. L'esprit conscient croit décider, mais il est parfois guidé par des habitudes anciennes. C'est là que le combat entre l'esprit et l'âme se manifeste. Un désir de paix intérieure heurté par des schémas anciens, une volonté de légèreté freinée par des habitudes. La conscience du moment présent est à la fois refuge et outil. Observer ses pensées sans s'y accrocher, accueillir ses émotions sans les juger, respirer pleinement dans l'instant. Voilà les clés. Remettre ses fardeaux à Dieu permet à l'âme de retrouver sa place et à l'esprit conscient de coopérer avec elle. La pratique de cette présence transforme profondément la manière dont l'homme vit sa réalité. Chaque souffle devient une ancre, chaque pensée consciente, un pont vers la paix. Ce combat intérieur invite à l'humilité. L'esprit croit souvent savoir ou contrôler, mais la véritable sagesse réside dans l'abandon et l'alignement avec le flux divin. L'âme connaît cette vérité depuis toujours.
L'homme apprend progressivement à écouter cette voix silencieuse et à distinguer ce qui vient de l'ego de ce qui vient de la guidance intérieure. La pleine conscience se manifeste dans la vie quotidienne. Marcher, parler, aimer, travailler. Chaque instant offre le choix entre l'angoisse et la sérénité, entre la réaction automatique et la réponse consciente. C'est ce choix constant qui forge la liberté intérieure et transforme la peur et le regret en lumière et en sagesse. Les enfants le font naturellement. Ils vivent pleinement l'instant et nous rappellent cette leçon essentielle. Ce combat intérieur n'est jamais éliminé complètement. Il s'agit d'un flux permanent entre le conscient et le subconscient, entre l'esprit et l'âme. Chaque jour apporte ses défis, ses moments de distraction et de fatigue. Mais celui qui apprend à observer ce combat sans s'y perdre découvre un espace de liberté intérieure, une dimension spirituelle, où l'âme guide l'esprit conscient plutôt que de s'y opposer. Remettre ses pensées et émotions à Dieu dans le présent n'est pas une fuite, mais un acte de courage, de confiance et de lucidité. Cela demande attention et discipline. Les bénéfices sont immenses. Légèreté du cœur, clarté de l'esprit, paix intérieure et capacité de réagir avec sagesse. Le présent devient un sanctuaire vivant, où l'homme peut expérimenter la réalité divine à chaque souffle. Le secret des enfants, se relever après une chute, rire pleinement, vivre l'instant, nous montre la voie. Ce n'est pas réservé à l'enfance, c'est une discipline à réapprendre. La vie devient une danse consciente, chaque instant un cadeau, chaque expérience une leçon, chaque souffle un rappel de la présence divine. Observer ce secret intérieur aide à harmoniser esprit et âme, à transformer les cicatrices du passé en force et les inquiétudes pour l'avenir en confiance. Ainsi, le combat entre esprit et âme n'est pas un conflit à éliminer, mais un terrain de croissance. Il révèle la dynamique profonde de la vie humaine et montre le chemin vers une liberté spirituelle réelle. L'abandon au présent, la remise de soi à Dieu et la conscience attentive de chaque instant sont les clés pour transformer le tumulte intérieur en paix durable. Chaque pas vers cette présence est une victoire sur le passé et sur la peur de l'avenir. Le présent, la porte vers la vie éternelle. Le présent n'est pas simplement un moment fugace dans le flot du temps. Il est une porte subtile qui relie l'homme à la dimension spirituelle de sa vie. Lorsque tu vis pleinement l'instant, lorsque ton esprit cesse de courir derrière le passé ou de se précipiter vers l'avenir, tu touches une réalité intemporelle où le temps ne te possède plus et où tu deviens attentif à chaque souffle, chaque pensée et chaque geste. Vivre dans le présent, c'est goûter à un fragment de cette éternité intérieure, ici et maintenant, dans la conscience de l'instant. Chaque prière, chaque souffle de gratitude, chaque acte sincère est une semence spirituelle. Ces gestes simples, lorsqu'ils sont vécus avec conscience, deviennent des points de lumière qui transcendent le quotidien. Le Coran nous rappelle que les œuvres vertueuses, accomplies avec sincérité, ne sont jamais perdues. Elles s'inscrivent dans une dimension qui dépasse les secondes et les années, échappant aux aléas de la vie terrestre. Ainsi, chaque acte de bonté ou de foi, enraciné dans le présent, contribue à un chemin de vie spirituelle durable. Le Mahdi, paix sur lui, illustre cette vérité de manière exemplaire. Son secret n'est pas de chercher la gloire future, ni de s'attacher aux récompenses matérielles ou sociales. Il vit chaque instant comme une rencontre avec le divin. Chaque respiration devient un acte sacré. Chaque action, une manifestation de présence consciente. Cette maîtrise du présent est sa force et sa lumière. Il sait que le bonheur n'est pas un lieu à atteindre, ni une accumulation de succès, mais un état d'âme enraciné dans la connexion à Dieu. C'est dans cette présence constante que réside sa paix et sa sagesse. Lorsque l'homme commence à vivre pleinement l'instant, il découvre que la vie spirituelle peut être expérimentée ici et maintenant. Le passé ne le retient plus avec ses regrets, et l'avenir ne l'angoisse plus avec ses incertitudes. Chaque souffle devient une opportunité de communion avec le divin, chaque pensée un acte de création intérieure. Vivre dans le présent transforme la perception. Le monde cesse d'être une succession de problèmes et devient un champ de possibilités, un espace sacré où Dieu se révèle à chaque instant. Cette pratique de la pleine conscience se manifeste dans la vie quotidienne, dans le regard porté à un enfant, l'écoute attentive d'un ami
le geste de gratitude pour la nourriture ou l'attention à la beauté de la nature. Chaque acte conscient, aussi simple soit-il, devient une graine spirituelle. Plus tu plantes ces graines, plus ton esprit et ton âme s'alignent avec le flux divin, créant une harmonie intérieure qui dépasse les contraintes du temps et de l'espace. Le présent devient alors un espace sacré, un sanctuaire invisible où l'homme peut expérimenter la présence divine dans chaque souffle. C'est dans cette dimension que le Mahdi enseigne par son exemple. Il ne cherche ni gloire ni reconnaissance. Il incarne simplement le moment, pleinement, avec un cœur ouvert et une conscience éveillée. Cette pratique constante de l'instant lui permet de percevoir la vérité derrière chaque événement et de guider avec sagesse ceux qui l'observent. En vivant dans le présent, l'homme comprend que la vie spirituelle n'est pas une promesse lointaine, mais une expérience immédiate. Chaque acte de foi, chaque moment de gratitude, chaque respiration consciente ouvre une fenêtre vers la proximité avec Dieu. L'instant devient un miroir où se reflète la lumière divine. Ce n'est pas un exercice abstrait. C'est la réalisation que le temps terrestre, habité pleinement, peut devenir un chemin de transformation intérieure. Le bonheur cesse alors d'être une quête extérieure. Il ne dépend plus des possessions ou des relations, mais d'un état d'âme nourri par la présence divine. Chaque sourire, chaque geste d'amour ou de compassion, chaque pensée consciente manifeste cette connexion. Vivre dans le présent devient un acte de création spirituelle. L'homme façonne sa vie spirituelle dans le moment où il vit. Le Mahdi montre également que cette présence constante ne signifie pas inaction. Elle implique vigilance et lucidité. Agir dans le présent avec conscience signifie comprendre les conséquences de chaque geste, aligner ses intentions avec la volonté divine et transformer chaque action en acte sacré. Ainsi, la vie devient une danse consciente, où chaque instant est une chance de semer des graines pour la vie spirituelle. Cette approche transforme la manière dont l'homme vit la souffrance et les épreuves. Le présent, pleinement habité, transforme la douleur en enseignement et l'adversité en opportunité de croissance. Le Mahdi n'évite ni les défis, ni les difficultés. Il les accueille comme des instruments pour renforcer sa conscience et approfondir sa connexion avec Dieu. Chaque instant difficile devient un espace d'élévation et de purification intérieure. La pleine conscience du présent est aussi un remède aux illusions du monde matériel. Lorsque l'homme cesse de courir après des récompenses futures ou de se lamenter sur le passé, il découvre la richesse infinie de l'instant. Chaque souffle conscient devient un trésor, chaque pensée lucide un diamant. Et c'est ainsi que le Mahdi incarne la vie spirituelle, non comme une attente, mais comme une expérience vécue à chaque instant, une célébration de l'union avec le divin. Vivre pleinement le présent, c'est planter consciemment des graines pour sa vie spirituelle, transformer chaque moment en opportunité de communion avec Dieu. C'est comprendre que la vie spirituelle n'est pas abstraite ni lointaine, mais accessible ici et maintenant. Dans cette expérience réside la puissance de l'instant. Il relie l'humain à l'infini, le mortel à son Créateur, et l'âme à Dieu. Ainsi, le présent devient plus qu'un simple point sur le calendrier. Il est la clé d'une vie spirituelle épanouie, un portail à travers lequel l'homme peut expérimenter la présence divine dans chaque souffle, geste et pensée. C'est une invitation à transformer l'existence quotidienne en acte sacré, à vivre chaque instant avec attention, gratitude et intention. Et c'est cette pratique consciente qui révèle le secret profond du Mahdi. Il vit pleinement ici et maintenant, et dans cette présence totale, il se rapproche de l'éternité intérieure. Le passé est révolu, le futur n'existe pas encore, mais le présent, c'est le terrain où ton âme se révèle. Si tu apprends à y vivre avec Dieu, tu découvriras ce que le Mahdi lui-même incarne, la paix au milieu des épreuves, la lumière dans l'obscurité, le bonheur au cœur des défis. Alors, la vraie question est, combien de temps encore laisseras-tu ton esprit t'emprisonner dans des illusions, alors que Dieu t'appelle, ici, maintenant, à vivre pleinement? Ne sois pas triste pour ce que tu as perdu, et ne sois pas orgueilleux